frère Bruno Alves. Déjà, je ne peux pas commencer ma prestation sans arranger les choses. Il y a une anomalie. Il y a un supporter du FC Dolisie qui était là, qui a raconté des choses. Et je sais que ça fait mal aux Madrilènes. Donc, retenez une chose, aucun supporter du Real ne peut aller en enfer. Ça, c'est trop clair. Pourquoi? Notre cœur est blanc. C'est-à-dire, nous-mêmes en enfer, on peut nous chasser. Même si tu es supporter du Real, tu as péché, je ne sais pas comment. Tu arrives en enfer, le diable est comme non, pas lui. Il est trop blanc. Va. Par contre, ceux qui sont rouges comme les béquets là. Alors, on m'a dit qu'il y avait un gars qui partageait l'argent. Je sors comme ça, il est parti. Alors que c'est là où je commence à remettre en question ma vie de prière. Je me dis, comment c'est possible? Juste au moment où moi j'arrive. Bon, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut prendre sa place? Non, mais entre nous, soit dit, c'est que les choses avancent quand même au pays. Regardez, les humoristes font maintenant des spectacles à 360 degrés. Ce podium-là, où le public nous entoure comme ça. Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas bien renseignés. Quand on fait le 360 degrés, on s'arrange à ce qu'il y ait des écrans. Comme ça, quand l'artiste tourne le dos, ceux à qui il tourne le dos regardent le visage sur l'écran. Parce que là, quand je tourne le dos, celui qui est derrière, il regarde quoi? C'est ça. Parce qu'il ne peut pas être concentré sur tout le corps. Il y aura forcément un moment, il va regarder. On a déjà fait un truc comme ça avec moi. Tu sais ce qui est bizarre, c'est que quand vous faites un spectacle à 360 degrés, à la fin, les remarques ne sont pas les mêmes. Quand vous faites un spectacle normal, à la fin, c'est toujours « Ah, j'ai aimé la vanne que tu as mis. » Quand vous faites un spectacle comme ça, à la fin, il y a toujours quelqu'un qui il y a un slip. Non, parce que moi, je me suis dit non, mais en vrai, on est en train d'évoluer quand même. Nous évoluons au Congo. La preuve, on est, malgré la menace de la pluie, vous êtes quand même venus. Et rien que pour ça, après, c'est pour vous. L'humour évolue et les humoristes évoluent aussi. Et je me rends compte que dans la vie, Dieu ne donne rien cadeau. Avec Dieu, c'est toujours qui perd gagne. C'est-à-dire, plus tu avances dans ta carrière, tu gagnes des choses, tu perds aussi des choses. Par exemple, nous, aujourd'hui, on est un peu reconnus. On gagne pas mal de choses, la reconnaissance, la valeur, le respect. Mais on perd aussi beaucoup de choses. Les petits plaisirs du quotidien. Par exemple, moi, aujourd'hui, je ne peux plus acheter le pain avec le saucisson et puis ouvrir pour voir si le saucisson est bien placé. Je ne peux plus. Tu vois, tu connais ce plaisir-là, mon frère, de voir s'il y a 3 morceaux. Tu sors un morceau, tu coupes bien, parce qu'il faut que, parce que surtout le bas. Oui, qui codie, il faut y avoir un saucisson. C'est la meilleure partie. Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Moi, aujourd'hui, la fois dernière, j'ai envoyé un petit acheter le pain chez le Wara. Le Wara savait que c'était moi. Hein. Le pain avec le pâté. Ah, mais ça me grattage à pâté. Il ramène comme ça, j'ouvre comme ça. Mais tu ne peux pas aller voir le Wara et puis... Mon frère, tu vois un peu, donc on perd pas mal de choses. Et puis, dans la relation avec les gens, souvent les gens ne savent pas comment se comporter avec nous. Tu sais, quand quelqu'un te reconnaît, il sait qu'il est quand même un star. Quand tu es avec lui, on rencontre des gens qui se sentent obligés de faire des blagues quand on est. C'est comme s'il s'est dit, il doit me faire rire. Dernièrement, j'étais avec un gars, c'est sa copine qui m'a invité parce que c'est une amie, on était au lycée. Lui, il m'a reconnu. Ah, c'est toi sur la vidéo des insultes de Congolais. Ah, c'est que ça, hein. Il y a aussi qui a fait ma blague. Et tu sais, il commence à raconter. Hein.
Quoi, par exemple, histoire Mos, non? Il y a un oncle avec Mos Magen à village. Il raconte sa blague, elle est nulle. Et à la fin, il dit, tu as envie de lui dire, mon frère, c'est nul. Mais tu ne veux pas le choquer. Et toi, tu lui fais, ah, c'est quand même bien. Oh, c'est pas pour ça sa carrière. Et il y a aussi un truc que j'ai fait cette année, c'est que j'ai recommencé de partir en boîte de nuit. Souvent, je pars là-bas pour négocier les contrats et tout ça. C'est pas pour ce que vous pensez. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est mon sketch. Même si je vous dis que je pars en boîte pour soigner les gens. Toi, tu es qui? Yo, Anna, Minamboko. Hein? Ah, mais comment? Non, mais tu sais, quand tu vas en boîte, il y a des gens qui partent en boîte ici. De toutes les façons, on ne va pas vous tuer. Ceux qui vont en boîte, essayez d'applaudir, je veux voir. Voilà. Tu pars en boîte. Ça t'est déjà arrivé de draguer en boîte? Dis-moi la vérité. Non, moi je suis impressionné par les gars qui arrivent à draguer en boîte. Je ne parle pas de celui qui fait signe à la fille pour qu'on aille discuter dehors. Je parle de celui qui drague la fille dans la boîte, là où il y a les baffes. Tu vois à quel point il faut être fort. Parce qu'en vrai, quand tu dragues en boîte, c'est pas une discussion. C'est une dispute. Parce que comment on se parle? Bonsoir! Tu t'appelles comment? Natacha, alors, est-ce que... Non, quand même. C'est franchement. Le truc le plus fou, c'est qu'il y aura un moment, tu dois être très proche de la personne. Tu vois le niveau de confiance qu'il faut avoir en son haleine. Non, mon frère, là, il faut être sûr de toi. Parce que tu peux parler. Tu sais le truc qui traumatise le plus une personne dans le monde? C'est que, non, c'est pas quand quelqu'un te dit que ta bouche sent. Il y a un geste. Tu vois, tu es en train de parler à la personne, alors et puis elle fait... Tu sais, elle n'a rien dit. Mais ces trucs-là, dès que tu te libères, 3 minutes après tu marches, après tu fais... Ça traumatise. Alors, applaudissez les belles personnes dans la salle. Attendez. Je répète. Applaudissez les belles personnes dans la salle. On est d'accord? Là, il y a eu un malaise. Vous avez senti qu'on a perdu certaines personnes en chemin. Vous avez vu, non? Au fait, là, quand j'ai dit ça, il y a des gens dans la salle qui ont applaudi parce qu'ils reconnaissent réellement que ce sont des belles personnes. C'est-à-dire, il a confiance en lui. Il sait, je suis belle, je suis beau. Et puis, il y a certaines personnes qui ont applaudi parce qu'il s'est dit, si j'applaudis pas, on va se dire que je ne suis pas belle. Donc, j'applaudis. Oh non, on voit. On sait qui est qui. Et puis, il y a certaines personnes qui ont applaudi aussi parce qu'ils ne savent pas trop. Est-ce que je suis ou je ne suis pas? Et comme ça, dans le doute, mon Big Baba décidé. Non, mais en vrai, pour ceux qui ne savent pas, il y a une étude qui a classé la beauté en 3 catégories dans le monde. Il y a ce qu'on appelle la beauté universelle. La beauté universelle, ce sont des personnes, elles sont belles. Ils sont au courant. On est au courant. Le monde est au courant. Il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, tu sais qu'il pleuve, qu'il neige. Lui là, il est beau. Elle est belle. Tu vois? Et puis, la deuxième catégorie, c'est la beauté relative. 90% des gens de l'humanité sont des trucs. La majorité d'entre nous. La beauté relative, c'est une beauté qui dépend. Une beauté conjoncturelle. C'est-à-dire, il y a des jours, ça va. Et puis, il y a des jours... Tu vois, toi-même, tu te regardes dans une glace. Tu vois. Tu dis, un Bouddha. Et puis, une semaine après, même glace. On n'a rien changé. Comme tu vois... Ah,
Mais Fanny, hein? Et il y a la troisième catégorie. Ça, c'est ce qu'on appelle la laideur universelle. C'est-à-dire, ce sont des personnes, ils sont moches. On est au courant. Ils sont au courant. Le monde est au courant. C'est-à-dire, eux, il n'y a pas d'espoir. L'argent est. Pas l'argent est. À chaque fois tu le vois, tu dis c'est bon. Et après, comment tu vas reconnaître un peu la catégorie où tu es? Tu vois, quand quelqu'un vole dans le quartier, comment tu sais il est dans quelle catégorie? Quelqu'un a volé. Et puis tout ça, il dit non, le voleur. Regarde la réaction des mamans du quartier. Si c'est un bel homme, la réaction des mamans, c'est oh oui, oh. Non, pas que tout le monde. Oh, tout d'un coup, il a pris dans les quartiers. On veut même le conseiller, mon frère. Mais ça même qui la vie même situation. Pour celui qui est dans la troisième catégorie. Les mêmes mamans. Oh oui, mais quand t'as la même face. Figure mes yeux.